à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois de novembre. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors, c'est un peu votre moment, puisque vous avez la pleine lune qui arrive dans votre signe à partir de samedi, en pleine Halloween. Donc ici, vous allez pouvoir faire, eh bien, vos intentions, vos chèques d'abondance, vos rituels, vos bonhommes allumettes, peu importe. Vous faites ça samedi tranquillement en soirée ou bien dimanche matin. Vous avez 48 heures pour le faire. Attendez que la lune soit pleine, hein, qu'elle soit un peu passée. Ici, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, c'est en correspondance d'ailleurs avec cette carte. Je vais vous expliquer tout de suite. Et puis, la nouvelle lune, le 15, dans le signe du Scorpion, qui parle de traverser ses peurs, de les transcender, de marcher au travers. Donc, il y aura des choses qui vont remonter ce mois-ci. C'est normal, c'est logique. Alors, je vous ai laissé une petite bougie, puisqu'effectivement, on est aujourd'hui le mercredi 28 octobre, qu'il s'est passé des choses hein, sur le plan national, l'annonce de notre président. Et du coup, je voulais vraiment concentrer des énergies sur quelque chose de lumineux. La bougie, c'est l'espoir. Une bougie blanche, voilà. Si vous avez un petit coup de blues, allumez une bougie, concentrez-vous dessus, calez votre souffle. Hein, ça va aider. Donc voilà, je l'ai laissée. Je vais attendre qu'elle se consume. En plus, elle sent bon la vanille. Donc voilà, on aura une guidance à la vanille. On va essayer que ce soit... On va essayer de faire que ce soit pas trop gnangnan, mais les messages sont les messages. On vous dit de vous reconnecter à vous-même. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, pardon, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc là, le silence, hein, ça va vous permettre justement, vous reconcentrant sur votre respiration, de retrouver votre pleine puissance. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à regarder la vidéo, la guidance générale pour pouvoir avoir justement des liens, un puzzle, hein, tout est imbriqué. Voilà. Et puis, en énergie générale, vous avez le penseur. On vous parle de stratégie, d'être analytique et logique. Alors je suis désolée, il y a un petit soleil là, c'est le flash parce que il fait nuit et que j'ai pas assez de luminosité pour que vous puissiez voir bien les cartes. Donc voilà. L'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Pour la relation, on vous dit l'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses et si les autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Il y a des révélations. C'est justement la période, alors en novembre, où il y a le voile entre les deux mondes, hein, le monde invisible et le monde visible qui est le plus fin possible. C'est pour ça aussi qu'on a l'axe taureau. Taureau, c'est la papesse, celle qui est au courant des mystères, qui ne parle pas. Et puis le scorpion, celui qui a le pouvoir de mort, de transformation. Voilà, il y a le pouvoir aussi de la sexualité. Donc il y a des choses qui ressortent, vous avez quand même 2 fois l'amour. Hein. Et puis on va aller voir eh bien, ce que nous disent les messages en détail. Ici, vous avez l'attachement, un jeune homme superficiel et la lumière. Alors moi, j'ai l'impression que justement, c'est quelqu'un qui comprend le lien que vous avez, qui comprend que en allant au fond des choses, justement, c'est quelqu'un qui est peut-être parti, qui a eu des doutes. Hein, on vous parle de doutes. Mais des doutes nécessaires puisque c'était pour une initiation. Quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui s'apprête à vous envoyer un message, qui hésite peut-être, qui ne va pas assez au fond des choses. Mais on vous dit que c'était une période de doute nécessaire pour apprendre, pour que cette personne réalise le lien que vous avez. Maintenant, alors si cette personne, elle reste superficielle, hein, ça c'est un peu le message... on va dire, d'intérêt général, si la personne reste superficielle,
pensez à vous, d'accord? Ça, c'est important de penser à vous. Est-ce que cette relation vous nourrit? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Voilà, il y a vraiment ça, hein, gardez en ligne de compte, parce que quand bien même vous avez un lien, si la personne est pourrie jusqu'à la moelle et qu'elle vous fait souffrir, ça ne sert à rien de rester là-dedans. Maintenant, quand on a la lumière dans la triade, j'ai envie de vous dire que ce lien, elle va en prendre conscience. Et pourquoi je vous parle de lien? Parce qu'on a justement karma, relation et lien. Alors karmique et tout ça, les vies antérieures, je n'utilise pas trop ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui, dans cette vie-ci bien réelle, va réaliser. Elle a eu des doutes, mais elle a appris, elle a compris, et là, elle fait la lumière sur les choses. Justement, un penseur, c'est... peut-être qu'elle a eu des doutes, qu'elle s'est dit, bon, ça me va pas, et tout ça, et que là, elle réalise. Moi, j'ai vraiment cette notion, quand j'ai vu la lumière, je me suis dit, ok, lumière est faite sur une situation. Ici, on a le travail, l'ancrage, relation stable qui dure dans le temps, et la femme. Alors, ça peut vous représenter, ici, ça représente surtout la communication, la sensibilité, l'intuition, et... pourquoi pas la Lune, pourquoi pas Vénus? On a Vénus qui arrive dans le signe de la Balance, donc qui va rééquilibrer. On a Mercure qui finit sa rétrogradation, qui va arriver aussi dans le signe de la Balance, donc qui va rééquilibrer les choses. Le travail, alors c'est tout simplement un travail énergétique. Ça peut être aussi un travail pour stabiliser sa vie. Alors peut-être que c'était quelqu'un d'immature, on a quand même l'enfant qui est tombé. Peut-être que c'était quelqu'un qui n'avait pas encore stabilisé les choses. En tout cas, ici, on vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Quoi qu'il en soit, imaginez, enfin, si vous n'avez personne dans votre vie, là vous vous dites, mais je ne sais pas de qui elle me parle, eh bien, imaginez cette personne comme étant stable, comme ayant un travail, par exemple, comme ayant les qualités que vous recherchez dans une relation. Pas forcément, voilà, je voudrais qu'il soit blond aux yeux bleus, brun, ténébreux, type espagnol et tout. Visualisez vraiment les qualités que vous recherchez. Parce que des bruns aux yeux bleus, des bruns aux yeux bruns, des bruns aux yeux verts, des blonds aux yeux bruns, voilà, il y a de tout. Mais celui ou celle qui vous apportera ce que vous voulez, ça va être par ses qualités, par ses aptitudes, par ses défauts aussi des fois. Voilà, il y a des défauts attachants, il y a des défauts chiants. Mais ici... c'est en écoutant votre sensibilité, justement, que vous allez pouvoir travailler. Alors peut-être, on vous dit aussi d'écouter votre sensibilité parce qu'il y a un travail énergétique à faire sur les liens familiaux. On a l'enfant aussi, peut-être avec un enfant. Mais là, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un besoin d'ancrage. Justement, hein, je vous dis pas ça par hasard, on a la carte de la racine qui est tombée. Donc la racine, c'est la famille, c'est l'ancrage aussi. Vous êtes taureau, vous êtes un signe de terre, un signe féminin, un signe aussi intuitif, hein, bien sûr. Et ce que vous avez besoin de mettre en pratique, c'est justement comment activer une stabilité, une durabilité. Voilà ce que je veux. Donc, il y a des choses qui vont ressortir. Pourquoi pas les liens familiaux? Ici, écoutez-vous, vous avez déjà la réponse en vous. L'enfant, la femme, l'harmonie, la protection et l'amour. Alors l'enfant, c'est peut-être vos enfants qui sont protégés, il y a beaucoup d'amour, le bonheur, la vie en rose, peut-être que vous avez un projet d'enfant aussi, puisqu'on a la gestation et la naissance. Donc ici, visualisez justement la vie que vous voulez attirer à vous. Voilà, vraiment, les projets. Alors l'enfant, c'est aussi celui qui vient de naître, celui qui a tout à apprendre. Donc je vous parlais de cette personne tout à l'heure superficielle, je la sens pas superficielle cette personne, je la sens plutôt immature ou alors qui a peur de l'engagement. Ici, on vous dit que cette personne elle a besoin d'apprendre des choses ou bien on vous dit d'éprouver une joie d'enfant pour pouvoir justement retrouver le bonheur, l'amour, la protection. Ça, c'est la meilleure énergie que vous allez pouvoir donner dans une relation, qu'elle soit ancienne, qu'elle vienne d'arriver ou qu'elle ne soit pas encore arrivée. Les meilleures énergies que vous allez pouvoir vous donner, c'est en gardant une âme d'enfant. En allant peut-être chercher aussi votre enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été gardé au fond de soi et qui va éclore. Justement, on a choix, ruse, naissance, épreuve. Je pense que justement, il y a un choix à faire. C'est-à-dire, voilà, penser à toutes les choses que vous ressentez quand vous pensez à une personne. Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que ces frissons, par exemple, sont positifs? Est-ce que c'est comme si vous aviez vu un asticot, je sais pas, dans votre pomme? Voilà, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne sentez pas? Ici,
vous êtes protégé en amour. Donc visualisez une bulle de protection dans laquelle ça va bien se passer. Vous, que vous soyez homme ou femme, hein, le consultant, la consultante, ici, la personne qui regarde la vidéo. Alors, si vous regardez la vidéo pour quelqu'un, c'est lui ou elle dont il s'agit. Si c'est pour vous, eh bien, c'est de vous dont il s'agit. Gardez bien en tête que vous êtes protégé en amour. Il y a un travail à faire. Moi, je sens qu'il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur, sur les lignées familiales. On va voir bien sûr ce que nous dit l'oracle dans le cas. Et qu'il y a quelque chose à faire sortir, que vous gardiez peut-être au fond de vous. Dans la guidance générale, il me semble que j'ai dit que vous aviez les épaules solides, que c'était votre moment. Et bien là, ça va être la période idéale pour justement faire ressortir tout ce qu'il y a d'enraciné en vous. La gestation, c'est tout ce que vous gardiez en vous. Alors, il y a une méditation, si ça vous intéresse, qui est superbe, de Yann, alors J-A-N, et Olivia Medium Spirit, qui s'appelle Les Mains du Cœur. Et là, c'est vraiment aller en profondeur, déraciner tout ce qui est pourri, couper, arroser d'énergie positive, et vous allez voir qu'à la fin, votre pauvre petite plante qui était en train de crever dans un coin et qui représentait votre vie, votre capacité d'aimer, votre estime de vous-même, votre amour de la vie, etc. Ça va devenir un jardin luxuriant, vous allez avoir envie de rester là. Moi, j'avais pas envie de quitter la méditation, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et vraiment, il y avait visualisé les arbres qui montent, les arbres en fleurs, les fleurs qui poussent de la terre. Moi, je voyais des tulipes, des marguerites, des crocus. Voilà, il y avait plein de choses, même des choses, j'avais pas les noms, mais je me suis dit, waouh, c'est joli. Donc voilà, cette méditation, elle va vous permettre de vous sentir mieux, je vous le garantis, effet garantie immédiat. Je me suis sentie dans une sérénité, je vous la conseille, parce que justement, vous avez besoin de déraciner là ce qui est pourri. La racine, il y a quelque chose à couper, qui fait que vous allez stabiliser les choses et vous allez ancrer dans la matière quelque chose, dans la durabilité, vraiment dans la sécurité en fait. Moi je ressens ça. Et puis on a un amour envoûtant et passionnant qui arrive, qui revient. Voilà, vous allez retrouver la magie. Ça c'est très important parce que c'est la complicité, l'amour, l'amitié, voilà, dans un couple et envers vous-même avant tout. D'accord? Alors, l'eau, communication qui revient. On peut avoir un poisson cancer scorpion hein, dans les signes astro. Bien sûr, je m'y attache pas trop parce que c'est une guidance générale. Vous serez nombreux à la regarder. Que vous soyez 100, 500 ou 2000, ça ne changera pas l'idée que c'est de la communication, de la sensibilité. Vous avez hein, la femme ici, vous avez les signes d'eau. Vous voyez, hein, ici c'est... voilà, les signes d'eau comme ça, vers le bas, signes de terre vers le haut. Ici... la sensibilité, le voile qui est levé, hein, ça pointe vers les scorpions, c'est pas pour rien. Ici, c'est parce que, justement, il y a un pouvoir de transformation. On vous dit que vous avez un choix à faire. Alors, dans ce carré, on a choix, issue, ruse, malhonnête. C'est-à-dire prendre le temps, moi, c'est vraiment le message que j'ai, prendre le temps d'observer les choses, parce qu'il y a peut-être un doute sur une personne, ou sur une attitude, ou sur quelque chose, peut-être que vous sentez, vous vous dites, mais... je dois faire ça, mais je ne sais pas pourquoi je dois le faire. Faites-le. C'est votre intuition qui vous parle. Si vous avez par exemple les liens à nettoyer, faites-le. Si vous sentez que vous devez pardonner à quelqu'un, faites-le. Écrivez une lettre, débarrassez-vous. Voilà, on verra hein, ce que nous dit l'oracle dans le cas. Mais ici, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir se précipiter. Peut-être que la personne... alors justement, on a le monde minéral, je l'ai gardé pour la fin parce que le monde minéral, c'est le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la pensée. On a vraiment cette notion d'avoir les pierres, de quelque chose qui se concrétise ou qui se consolide avec le monde minéral. Ici, alors je cherche les messages précis. Voilà, la force de l'esprit, la volonté, le calcium, l'eau et les sels minéraux, s'intéresser aux cristaux et aux pierres, monde des élémentaires, période de cristallisation, voire de concrétisation. Donc ici, il y a vraiment quelque chose que vous allez concrétiser, mais laissez-vous le temps de faire le bon choix, parce que là, alors, on va demander, hein, bien sûr, ici,
Épreuve naissance, vous avez passé une épreuve et ça a fait émerger quelque chose de vous. Ça a fait émerger votre pouvoir personnel. Ça a fait émerger un choix à faire. Il y avait un doute, vous avez appris et maintenant vous devez faire ce choix. L'épreuve, on vous dit qu'elle est derrière vous. Et là, vous avez la lumière, vous avez protection, amour, vous allez déraciner tout ce qui a besoin d'être déraciné. Vous avez fait votre travail énergétique. Ici, on va interroger, on va demander. Je vais nettoyer tout ça. Et on va demander justement s'il y a des messages complémentaires. On va peut-être en savoir un peu plus sur cette personne rusée. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de voiles qui se lèvent, hein, c'est ce que je disais. Il y a des révélations, il y a des retournements de situation, il y a des transformations, des changements, des trucs mais qu'on ne voyait même pas venir. Et du coup, vous, par votre pouvoir de la pensée, vous allez pouvoir justement switcher énergétiquement et vous dire « moi, j'en tire le meilleur parti ». Ok, alors, bon, ça tombe tout de suite. Élévation, très bien. Destin. Donc, initiation, élévation, c'est pour votre plus grand bien. Il y a quelque chose qui vous permet de vous élever. Alors, j'ai vu un truc passer. On m'a dit qu'il y avait des orbes dans mes vidéos. Des fois, c'est juste des poussières et des fois, allez savoir. Des fois, il y a mon téléphone qui s'active tout seul. Santé. Travail, communication. Je vous l'ai dit, hein, il y a un message, je pense que la personne a besoin de travailler, de retrouver ses énergies. Pendant ce temps, vous êtes en train de vous élever, ça fait partie de votre chemin de vie, de votre parcours, même si ça vous paraît être une épreuve. Ici, on vous dit que c'est pour votre plus grand bien. Je zoome, union à la fin, d'accord, en contexte. Alors ici, je vais remettre, voilà, c'est pour que vous puissiez voir les cartes. On va aller demander, alors pour les taureaux, ça concerne les taureaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît, les messages. Élévation, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour l'élévation. Adultère, réussite examen. Ouais, il y a eu un soupçon, comme si la personne n'osait pas vous dire quelque chose, qu'elle vous mentait par omission. L'adultère, c'est pas que la tromperie, c'est pas que aller voir ailleurs, et voilà, c'est aussi ne pas vous dire les choses, ne pas... Il y a du mensonge, il y a de la séduction, peut-être qu'il y a eu de la dragouille hein, à côté, et vous allez vous élever par rapport à ça. Ça vous a permis justement de vous élever, d'avoir la bonne réflexion. Et on vous dit, de toute façon, ça faisait partie de votre parcours, en fait. Épreuve, c'est aussi un parcours, hein, c'est quelque chose, voilà, quand vous avez quand vous avez un obstacle devant vous, vous déviez, vous apprenez, voilà, au lieu de buter contre la situation, vous allez apprendre, comprendre, et ici, on vous dit quoi? Le repos. Reposez-vous, là, c'est important. Utilisez les pierres pour vous reposer. Alors, du coup, on va demander aux pierres tout de suite. Parce que ça fait quand même 2 fois que je sens ce message. Rhodochrosite, ah bah, ça tombe bien. Je voulais vous la montrer, mais je l'ai perdue. Enfin, je l'ai toujours sur ma table. Je l'ai portée sur moi ce week-end et je l'ai paumée. Donc, elle a travaillé ou elle était pas, elle avait rien à faire là. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Donc, c'est une pierre de réconfort. Donc, la rhodochrosite, elle va vous permettre justement de réunifier un petit peu vos énergies. C'est aussi une pierre qui va être très utile pour l'amour. C'est une pierre guérisseuse hein, qui vous donne du réconfort, qui vous donne de la force. Malgré son apparence très douce, alors je vous le dis parce que je la connais bien, elle donne une puissance qui est très 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 utile parce que ça va vous redonner confiance en vous. Alors, la rhodochrosite, elle est ici. Partager la joie avec ton entourage, faire de nouveau confiance aux promesses de la vie, se confier en toute intimité dans la sincérité d'un cœur ouvert. Si tu portes la rhodochrosite sur une période longue, pense à l'accompagner de pierres vertes, calcite verte, chrysocole. Vous avez aussi la malachite pour un juste équilibre et une belle harmonie du chakra du cœur. Conseil, une fois les émotions apaisées, accorde-toi un temps de calme accompagné de mon énergie. Imagine que tu entres en contact avec d'autres. Donc ici, pour apaiser la relation, portez une rhodochrosite, voilà, pour vous reposer, pour vous retrouver, pour retrouver vos énergies, pour vous reconnecter à vous-même. Et l'agitation intérieure. Peut-être que ça, c'est juste une crainte. Hein.
Travail, voyage à l'étranger. Intelligence, bon raisonnement. Alors, territoire inconnu, nouvelle manière de penser, s'éloigner un temps vers quelque chose de différent, de nouveau, pour justement pouvoir vous permettre de travailler, de vous reconnecter à vous, de faire ce travail énergétique qui va vous redonner la clarté d'esprit. Tout à l'heure, dans le monde minéral, on avait le pouvoir de la pensée. Là, on a l'intelligence, la sagesse, le travail qui revient. Donc ici, ça va vous permettre justement d'y voir clair. Été, pyramide, encore élévation. Depuis l'été, vous sentez une montée en puissance de tout ça. Depuis le mois de mai, en fait. Depuis le mois de mai, depuis la nouvelle lune en taureau, au mois de mai, vous sentez une montée. Parce que l'année 2019, hein, je me souviens, c'était pas votre année. Là, ça commence à pulser pour vous. Vous êtes pas les maîtres de la roue du zodiaque, hein, faut pas non plus. Mais voilà, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui se mettent en place. On va aller voir... Non, attendez, je vais faire la transition. Comme ça, on verra l'oracle chakra du cœur. Donc, ce qui est enraciné en vous, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais cet outil, cet oracle, c'est pas un oracle prédictif, c'est un oracle pour soigner. Et en guidance, il est très utile. Voilà, lignée transgénérationnelle. Bon, bah, j'ai envie de dire, on peut s'arrêter là. Merci. On a le message, c'est dans les liens familiaux, dans la racine, déception. Alors, agression physique, je la remets, ça ne vous concerne pas. Ça peut, mais angoisse et peur, voilà. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Culpabilité. Et là, on vous dit lien à la mer. Méditation. Il n'y a pas de secret. Là, les messages se croisent, hein. Donc, déception. Parce qu'il y a des histoires où vous tombez sur des personnes qui ont du mal à s'investir, alors que vous voulez vous investir. Vos histoires, elles tournent court, vous savez même pas pourquoi. Voilà, il y a vraiment cette notion de comprendre. C'est peut-être parce que vous-même avez quelque chose à nettoyer pour attirer un nouveau genre de relation. Moi, j'ai l'impression que vous voulez l'union, mais derrière, il y a une peur de l'engagement, angoisse et peur, culpabilité, quelque chose qui se brise à chaque fois. Et méditation, ça va être la manière, le pardon, voilà, culpabilité, pardonnez-vous, on vous dit de vous pardonner, ou pardonnez un lien là, peut-être pas que la mère, mais ici, voilà, dans les lignées transgénérationnelles, c'est en général l'ADN, peut-être qu'elle vous a transmis la peur de l'abandon, donc vous recherchez des personnes et les personnes, elles sentent cette peur et du coup, elles s'en vont. Alors ici, si vous êtes dans ce cas-là, la flamme d'Anka, donc soin énergétique de libération et amour de soi. Je squeeze la femme parce que dans des précédentes incarnations, un homme a pu être une femme. Voilà, vous êtes un homme et du coup ça vous parle, vous le faites, hein, vous restreignez pas parce que c'est le même principe. On est humain, on a des cellules, on a un corps, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Donc ça fonctionne pour les uns comme pour les autres. L'amour d'Anka aussi. Alors sachez que sur le site, donc sous la vidéo, vous avez le site de Stéphanie. Donc dans les soins énergétiques, vous avez les livres et vous retrouvez le format, donc soit par la poste en petit livre comme ça, et je vous donne une astuce, ou alors en PDF, et elle vous l'envoie quelques heures après, vous avez le PDF et vous pouvez l'imprimer. Voilà, donc que ce soit, on pensera à la planète, mais je veux dire, là, on pensera aussi à nos postiers, aux personnes hein, qui sont dehors, qui travaillent et tout ça. Donc ici, ça peut être un bon moyen de ne pas passer de mano à mano et d'avoir eh bien l'outil en plus de manière plus rapide et d'éviter voilà la propagation du virus. Et puis vous allez tranquillement bosser chez vous, cicatrisation du chakra cœur et libération des liens bloquants avec l'amour d'Anka. Et je vous assure que, alors voilà, elle en a fait plusieurs, je vous montre. Vous avez le grand voyage, libération des 7 chakras, libération des émotions négatives, libération des kilos émotionnels, libération de la relation au pervers narcissique, libération des abus sexuels et du sacra sacré, acceptation du deuil, voilà, libération par le pardon. Donc ici, le grand voyage, alors, je sais même plus où je l'ai mis, je crois qu'il est sur ma table de chevet. Parce que je me laisse le temps justement de le lire. Hein. Il y a des chapitres que je vais travailler un peu plus que d'autres. Et voilà, c'est pour la réharmonisation. Elle a fait aussi des météores, des bijoux. Ça, par exemple, c'est pour la réharmonisation des 7 chakras. Voilà, quand je l'ai porté, il s'est passé plein de trucs. Donc, vous pouvez suivre son compte. Hein. Je referme la page de pub, mais c'est vraiment parce qu'elle fait un excellent boulot et que ça a débloqué plein de gens.
Tous les gens qui la suivent en parlent, hein, ils sont unanimes. Voilà, il y a quelques détracteurs, mais c'est parce qu'ils sont pas contents, parce que ça n'a pas marché assez vite pour eux. Mais soyez sûrs que de toute façon, en bougeant, en agissant, vous bougez aussi les lignes. Allez, on y va pour la suite des messages, une fois que vous avez bossé. Donc ce lien. Allez, la suite qui nous intéresse, qu'est-ce que vous avez pour vous les taureaux? Alors... Pardon, elle a volé. Alors, elle est partie de l'autre côté. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là, on vous dit de vous élever par rapport à la situation parce que vous avez une crainte. Crainte de l'adultère, crainte de la tromperie, crainte des mensonges. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et que, justement, en bossant sur vous, vous allez nettoyer les peurs, vous allez nettoyer les histoires anciennes, les personnes qui vous ont fait du mal et tout. Donc, pour la relation actuelle ou future, vous allez justement changer le cours des choses. Ça, c'est très important. Rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a de la communication, il y a des messages. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, ça va être tout simplement de discuter, d'être sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous êtes en couple et justement, vous n'êtes pas ensemble en habitat. Si vous êtes ensemble, eh bien, je dirais de retrouver de la communication. Vous avez les langages de l'amour de Gary Chapman, justement, qui est un outil formidable qui permet de comprendre l'autre dans son langage émotionnel. Des fois, on parle français, l'autre parle chinois, dans le langage émotionnel. Des fois, votre maman parlera japonais, vous parlez coréen. Et du coup, vous allez vous comprendre, mais vite fait. Voilà, donc c'est justement comprendre l'autre. Utilisez le je aussi quand vous vous exprimez. Je pense ça, je ressens ça. Comme ça, l'autre se met plus facilement à votre place. Ça, c'est un petit conseil aussi que je vous donne. Allez. Concrétisation des projets. Celle-ci, elle a voulu se barrer, mais elle n'est pas tombée. Et puis, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Là, il y a une réelle possibilité d'engagement avec la personne, d'élévation. Mais pour l'instant, je dirais qu'elle a son rythme émotionnel, qu'elle a ses choses aussi, son travail énergétique à faire. Vous ne pourrez pas intervenir dessus, c'est à elle qu'incombe de faire le travail. Relation karmique. Vous connaissiez déjà. Bon, ça c'est dit. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça c'est dit aussi. Lâcher prise. Alors le lâcher prise, pour vous donner un exemple qui fonctionne très bien, qui fait toujours rire les personnes que j'ai au téléphone. Quand vous sortez vos poubelles, vous vous débarrassez donc de ce dont vous n'avez plus besoin, vous descendez vos poubelles, vous en fichez de savoir qui va ramasser vos poubelles, où elles vont aller et ce que va devenir votre pot de yaourt. Voilà. Le lâcher prise, c'est j'ai fait une demande, l'univers m'a entendu, il entend tout, hein, donc attention aux pensées aussi. Et il s'occupe de la commande. Le poulet est dans le four, hein, comme je le dis toujours. Le poulet est en train de cuire. Un poulet rose, c'est pas bon à manger. Et en plus de ça, derrière, votre ventre, il vous remerciera pas. Donc ici, vous méritez d'être aimé, bah c'est sûr. Vous méritez l'amour, ça c'est sûr. Et puis dites-vous qu'il y a une situation... Si, en fait, vous intervenez trop tôt, vous forcez les choses, il n'y aura pas le travail d'initiation qui est nécessaire pour que la personne se rende compte de votre lien. Ça, c'est très important. Si vous travaillez, vous changez de vecteur, vous changez d'énergie. C'est comme si vous changiez de parfum. La personne va se dire « Ah, tiens, je sens quelque chose. » Ok, c'est toujours en miroir, hein, une relation de toute façon. Elle vous montre des choses. D'ailleurs, vous avez, alors le livre, je vous mets les livres aussi là-haut, de... Jacques Salomé. Alors, attendez, la ferveur de vivre. Il y a un chapitre que j'aime particulièrement. Alors, il y a être ensemble. Voilà, il ne suffit pas d'être l'un à côté de l'autre ou de vivre dans le même appartement pour être ensemble, etc. Et il y a des rencontres magiques. Ça, c'est vraiment mon passage préféré. Voilà. Des rencontres qui peuvent sembler au premier regard trop précoces, trop rapides, vont cependant se révéler essentielles. Et donc c'est un livre, pourquoi certains enfants se mettent-ils à bouder, point de focalisation, de fixation, de cristallisation. Voilà, vous avez l'autre et les autres. Donc c'est un livre merveilleux, moi qui m'a changé beaucoup de choses. Voilà, et en plus il y a encore le prix, 7,60 €. Pour des jolies choses à lire et à comprendre et à intégrer et à pratiquer, ben, je trouve ça pas cher payé. Allez, on y va, on finit. C'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous le sentez, j'ai envie de dire,
passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, un petit exercice de loi d'attraction. On va regarder. Hop, hop, hop. On a ici, voilà, ça pousse, hein, la petite plante. Ici, elle va se nourrir des énergies de la lune, de l'eau aussi. La pluie, c'est de l'eau qui va faire pousser. Vous allez sortir de vos limitations. Ça, c'est très important. Donc, visualisez, je fais partie de l'univers, je me remplis d'énergie positive, je me remplis de bonté, de joie, d'amour, de gratitude. Et je pousse comme une petite plante qui a besoin de soleil, qui a besoin d'énergie positive pour pousser de la manière la plus gracieuse possible. Voilà. Et tous les jours, dites-vous, qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? C'est un peu comme ce voyage à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez explorer? Hein, et puis on a vraiment cette notion d'accueillir, de se nourrir d'énergie positive, parce que dans des périodes comme ça, eh bien, le mieux que vous puissiez faire, c'est de contrôler ce que vous pensez, parce que vous ne pouvez pas contrôler les décisions des autres, le contexte actuel, la politique extérieure. Voilà, donc concentrez-vous sur vous, votre bulle de protection et comment vous la nourrissez. D'accord? Vous avez envie de la nourrir de roses, de paillettes, d'or, de choses jolies qui sentent bon, etc. Et pas de pensées qui puent, d'asticots, de boue. Voilà, donc concentrez-vous sur le positif. On va aller prendre des derniers messages pour finir et je vous libère. Alors, ça a été long, mais ça a été en même temps très riche. Il y avait beaucoup de messages aussi à dire. C'est comme ça. Il y a des mois où ce sera comme ça. Il y aurait des mois où ce sera plus court. Alors, waouh. Ici, je ne peux pas tout vous lire, hein, sinon on y passerait des heures. Alors, hop, allez. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Passion. Voilà, vous l'avez, hein, 2 fois. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Bah ouais, c'est votre moment. C'est la pleine lune dans votre signe. Donc, brillez, 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 petit taureau que vous êtes. Vous êtes en pleine puissance. Vous êtes en pleine élévation. Profitez-en. Allez, un dernier message. Et je vous quitte sur ces belles énergies, sur ces jolis messages. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Et oui. Bon bah voilà mes très chers, je vous aime très fort, merci d'être restés jusqu'au bout, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous aime très fort, alors sachez que si vous attendez d'autres vidéos, c'est quand je peux, quand j'ai le temps, parce que vous savez que je travaille, vous savez que j'ai les guidances, vous savez que j'ai les guidances avec les vidéos, donc c'est 2 fois plus de boulot, il faut envoyer, compresser, voilà, monter et tout. Et surtout, bah, des fois j'ai besoin de me reposer parce que j'ai la langue qui tire, hein, j'ai aussi, on va dire, besoin de me retrouver moi, toute seule. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir de vous offrir ça. Merci de votre patience. Rhodochrosite aussi, votre pierre du mois en amour. Voilà, pour vous aider justement à nettoyer tout ça. La petite bougie qui vous a accompagné, qui vous continuera à vous accompagner. Vous pouvez en brûler une chez vous. Une bougie chauffe plein, hein, ça suffit. Sinon, une bougie de couleur blanche, on m'a posé la question, je vous le dis. Voilà, comme ça, on se concentre sur le positif et le chaleureux. Voilà. À très bientôt. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.